J'ai entamé pendant ce week-end une recherche très intéressante sur la dualité entre le peuple et ses chefs. J'ai signalé dans une précédente vidéo que si on lit le texte biblique, dans l'Exode par exemple, on voit le peuple s'adressant à Moïse, ou Moïse s'adressant au peuple. Peuple étant en hébreu ici Am. Alors, ça veut dire que Moïse ne fait pas partie du peuple, tout simplement. Que quand on emploie le mot Am, on entend la foule, on entend la salle, comme on dit dans les spectacles. Mais il y a d'un côté la salle, de l'autre côté il y a les vedettes, les intervenants. Eh bien, le peuple, en hébreu, c'est ça. Alors, quand on dit le peuple élu, il faudrait savoir ce qu'on entend par peuple, mais en tout cas, le mot âme semble ne pas convenir. Alors, c'est le mot qui est utilisé, âme à Yehudi ou âme à Ivry, autrefois. C'est un mot qui renvoie à la foule, à la masse. Donc, moi, par exemple, est-ce que je fais partie du peuple juif? Moi, je considère que non. Pourquoi? Parce que je considère que je fais partie d'une certaine élite et que cette élite n'est pas assimilable à la masse. Alors il y a une expression qui est employée dans les textes scripturaires hébraïques, c'est l'expression Bnei Israël ou Israël. Voilà. Alors, on ne dit pas ce qu'il est, mais on dit Shema Israël, écoute Israël. Alors Israël, bon, est-ce que c'est l'ensemble, est-ce que c'est uniquement le peuple? Et Bnei Israël, les fils d'Israël, bon. Voilà. Et en revanche, il y a un point intéressant, c'est qu'en réalité, c'est le mot goy qui correspond plus au mot peuple. Bien que ce mot ait une signification en français et dans d'autres langues, pour désigner le non-juif, on dit c'est un goy. Mais en réalité, le mot goy apparaît lors de l'alliance de Dieu avec Abraham, en disant que tu seras un grand goy, goy gadol. Donc il y a une distinction entre le goy, le peuple, parmi les autres peuples, les goyim, et le ham, qui en fin de compte serait proche de Hamon. Hamon avec un he et non pas avec un aïn. Hamon, c'est la foule. Hein. C'est le troupeau. Hamon. H-A-M-O-N en français. Enfin, en hébreu, c'est et même Noun. Et donc, et Ham, c'est aïn même. Voilà, donc il faut faire attention avec ce mot Ham, mais c'est pas seulement ça le problème. Le problème, c'est au niveau grammatical. Il semble que la grammaire, initialement, distingue le singulier et le pluriel. Et, alors je conserverai une autre causerie à cela, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un certain moment, Dieu ou Moïse s'adresse au peuple en disant « tu feras », comme dans les 10 commandements, c'est toujours « tu feras », ce qui veut dire, ce qui correspond, en fin de compte, le « tu », curieusement d'ailleurs en hébreu, ça commence par la lettre T, par le tav. Donc, dès qu'on s'adresse à quelqu'un, à la deuxième personne singulier, c'est du T, c'est le T précédant le verbe. Tuchal, tirti. Bon. Donc, mais à d'autres moments, c'est le vous. Et ça, c'est très variable. Tourlou, l'autourlou, tuchal, etc. À certains moments, voilà, on passe comme ça du singulier au pluriel, indifféremment. Et dans le schéma Israël, on peut se demander si les commandements n'auraient pas dû être présentés au pluriel. Les verbes au pluriel, vous ferez ceci, vous ne ferez pas cela, vous tuerez, etc. Parce que s'adresser au singulier, c'est s'adresser en fin de compte au chef. Mais oui. Parce que ça veut dire quoi en fin de compte? Ça veut dire que celui qui appartient à la foule, on ne peut pas s'adresser à lui en tant que personne. Il fait partie d'un groupe, d'un collectif. Donc on va dire, vous ferez ceci. Par contre, si je m'adresse à Dieu, je m'adresse au chef, je dois dire tu. C'est paradoxal, puisque en français, aujourd'hui, et dans d'autres langues, et en allemand, par exemple, le tu est familier, et le vous est
vous de respect, mais pas dans ce sens-là. Les Allemands, d'ailleurs, nous on dit vous dans les deux cas. Les Allemands disent ihr pour vous au pluriel et sie pour vous au singulier. Et sie, finalement, c'est aussi la troisième personne du singulier en allemand. Et vous savez que très souvent, en espagnol, usted ou en italien lei, ce sont des singuliers qui sont des formes de politesse. En français, on a perdu cela. Mais quand on disait, par exemple, votre majesté veut-elle ceci, ou monsieur veut-il ceci, ou monsieur, madame veut-elle cela, dans la domesticité, on parlait à la troisième personne du singulier. Donc le singulier est réservé normalement aux gens qui sont supérieurs. On s'adresse à un supérieur en disant tu, et à un inférieur en disant vous. Vous, les gens de maison, voilà, vous faites ceci, vous faites cela. Et tout ça, ça a été brouillé à telle enseigne que aujourd'hui le tu est considéré comme plus familier, en oubliant que quand même, quand on s'adresse à Dieu en hébreu, on dit ata, on dit tu. Et alors les Anglais, ils sont dans une situation comme d'habitude assez inconfortable, puisqu'ils disent you. Et you, c'est un pluriel. Bon, donc c'est un pluriel, donc ils ne savent pas dire tu au singulier. Quoi qu'il y a l'expression the, T-H-O-U, qu'ils utilisent dans les prières par rapport à Dieu. Mais en fin de compte, ils devraient l'utiliser aussi par rapport à la reine, par rapport à des supérieurs. Or, ils ne l'utilisent pas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pourrais reprendre cela par la suite, parce qu'il y a d'autres problèmes qui se posent au niveau morphophonologique. Mais je voulais vous dire que la langue maintient, exprime cette dualité entre le peuple et la classe supérieure. Voilà. Et de même qu'elle manifeste cette dualité entre le masculin et le féminin. Et que le pluriel et le singulier, ça a une valeur sociologique et anthropologique.